Et bonsoir, on est le 26. J'ai laissé tomber mon ardoise pour aujourd'hui, mais vous allez voir, j'ai encore plein de preuves à vous donner aujourd'hui. 26, la 26e lettre alphabétique, le Z, j'ai pas trouvé de mot en lettre Z. Mais 26, 6 et 2, ça fait 8, donc H. Je reviens vite fait sur mon explication pour que vous compreniez la suite. Donc, 8 qui est le symbole donc du stop, le seul panneau octogonal, donc le symbole de la fin de quelque chose, de la fin d'une action ou de la mort, ou son symbole contraire qui est le 8 couché, donc l'éternel recommencement, ou aussi le symbole des naissances. Voilà, donc horloge, H, la 8e lettre alphabétique, mais en plus, lorsqu'on additionne toutes les lettres alphabétiques, on tombe sur 80, donc 8. Donc l'horloge, on est réglé par le temps. La fin d'une action, on en commence une autre. Les 26 lettres alphabétiques, 2 et 6, ben, ça fait 8. Quand on a fini l'alphabet, on recommence. Un AVC, quand on additionne les abréviations, ça fait 26 aussi. Donc 2 et 6, 8, on peut mourir d'un AVC. Calendrier, c'est un des meilleurs exemples aussi pour moi. Donc calendrier, quand on additionne toutes les lettres alphabétiques, ça fait 89. Le but est qu'il reste un seul chiffre, donc 8 et 9, ça fait 17. Et 1 et 7, ça fait 8. Voilà, un calendrier, quand on a fini, ben on en prend un autre. Voilà. Alors, j'ai pas fini avec mes preuves, j'en ai plein, vous allez voir. Mais juste, je voudrais vous parler de quelque chose avant. H2 humour, vous remarquerez donc qu'aux médias, aux infos, nos élites nous parlent donc du Covid donc, comme quelque chose de catastrophique, vu nos restrictions de nos libertés, horaires, voilà, tout ce qui se passe. Et d'un autre côté, nous avons toutes ces émissions humoristiques où c'est qui passent toute cette histoire de Covid à la légère et à la rigolade. Oui, c'est rigolo, mais jusqu'à quel point ça fait un an que ça dure. Et là où j'attire votre attention aussi, c'est qu'il faut l'avouer, ils se foutent pas mal de la tête de nos élites, et le comble, c'est qu'ils argumentent bien, quoi. Donc, au bout d'un moment, se poser les bonnes questions... que si les élites ils sont pas bons, ou plutôt qu'ils font exprès, c'est là où j'en viens à chaque fois, qu'au bout d'un moment, voilà, c'est à nous de changer les choses. Et c'est le nombre qui fait la force, pas la violence. Voilà, j'insiste là-dessus. Allez, avec mes preuves, vous allez voir, j'en ai plein, flagrantes en plus. Alors, nous avons les mots, alors je précise avant... qu'il y a plein de mots, que c'est pas évident forcément de tomber sur les mêmes totaux. Donc voilà, j'ai beaucoup cherché. Alors les mots Disney, quand on additionne les lettres alphabétiques, ça fait 76. Licorne, 76. Donc phénix aussi. Imaginer et fiction. Là où j'attire votre attention, c'est que tous ces mots qui ont le même total ont à voir avec l'imaginaire en général, avec la fiction. Licorne, Disney, phénix, voilà. J'attire votre attention sur autre chose. C'est que 7 et 6, quand on les additionne, ça fait 13. 13, je vous l'ai dit déjà, c'est le symbole des extrêmes. Il n'y a pas de 13e étage en Amérique, on parle souvent du 13 comme un chiffre porte-malheur, donc voilà. Donc le 13 est le symbole des extrêmes, nous le voyons là avec ces mots, mais donc la 13e lettre de l'alphabet, c'est la lettre M. Donc, comme je vous ai dit, le M qui a à voir avec les extrêmes. Regardez ces mots comme par hasard. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je vous avoue que la liste, elle est longue. Donc, nous avons magique, merveilleux, monstre, méchant, magnifique, majestueux, mensonge, malveillant, miracle. Donc, vous remarquerez que tous ces mots qui commencent par la même lettre, 13, ont à voir avec les extrêmes. Voilà. Donc, comme l'autre... qui, eux, c'est pas la même lettre qui commence, mais leur total, par contre. Vous voyez, donc, le hasard n'existe pas, les élites le savent, j'insiste, et vous allez voir, j'ai encore une preuve, mais bien flagrante, celle-là.
Donc, quand la famille, tout le monde connaît, enfin beaucoup connaissent la famille qu'on appelle la famille des 13 Illuminati. Donc, si en Amérique, il n'y a pas de 13e étage, qui sont superstitieux, en tout cas, les Illuminati, eux, aiment bien ce chiffre 13. J'attire votre attention sur, quand on additionne Illuminati, on tombe sur 139. Le but est qu'il reste donc un chiffre, sauf exception, je vous disais, donc qui va de 10 jusqu'à 13. Donc, quand on additionne 139, ça fait 13. Donc, vous voyez bien, pas de hasard, les Illuminati, la famille des 13, la famille des extrêmes riches. Quand on additionne le total alphabétique, ça fait 13. Donc, franchement, à ce point-là, si vous voyez que le hasard existe, franchement, laissez-moi vos commentaires, j'ai besoin de le savoir, parce que là, on est bien. Alors, tous ces codes-là, on va voir, souvent les gens entendent parler de code Illuminati. Avant de... J'avais fait une vidéo, la vidéo 23, elle a disparu, ça arrive, excusez-moi. J'ai été trop vite. Du coup, je suis obligée de reprendre quelques précisions que j'avais fait dessus pour comprendre justement qu'est-ce que c'est tous ces codes et avec quoi ça a à voir. Alors, Max Planck est un grand physicien allemand, connu donc pour la physique quantique. Je vous lis juste un petit paragraphe, mais qui est très très important parce que voilà, la vérité, elle est résumée en un petit paragraphe et vous allez comprendre du coup tous ces codes. Voilà. Donc, en tant qu'homme, ayant dédié toute sa vie à la science la plus pure, à l'étude de la matière, je vous rappelle donc que l'humain est fait de matière, je peux vous dire ceci, d'après le résultat de mes recherches sur l'atome, il n'y a pas de matière à proprement parler. Toute matière tient son origine et son existence d'une force qui emmène les particules d'un atome à vibrer et à maintenir leur fonctionnement cohérent pendant un temps imparti. Donc c'est ce que je vous explique, que tout est énergie et vibration, dont le corps humain, donc la matière pour nous ça nous semble réel, mais en fait on vibre, comme je vous ai dit, à des fréquences différentes. Là j'attire votre attention, c'est important de retenir ça aussi. Nous devons accepter derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Donc j'attire votre attention sur esprit conscient et intelligent et j'attire votre attention aussi donc sur le terme matrice. Qu'est-ce que la matrice? La matrice est un terme utilisé en gynécologie aussi, donc pour désigner l'utérus de la femme. Mais la matrice donc est utilisée aussi donc en termes de science, donc pour parler donc de notre planète qui nous entoure, donc dans laquelle on vit. Donc on vit dans une matrice. Donc, il est important de se renseigner là-dessus. Hein. Le savoir est une arme, je vous l'ai dit. Alors, il y a Greg Braden, il fait beaucoup de conférences sur Internet. Regardez, Greg Braden, la matrice, tout le monde en parle, dont Nassim Haramein, voilà. Donc, eh bien, il y a des codes, dont les mots que nous disons ont des codes, des vibrations que voilà, enfin, que je vous explique petit à petit. C'est le but de mes vidéos. Donc, et le but de mes vidéos aussi, c'est, voilà, la grève, parce que comme je vous ai dit, il nous prépare de mauvaises surprises. Donc, faites tourner mes vidéos, mes colibris, n'oubliez pas que je vous aime. C'est pour votre bien aussi que je fais tout ça. À bientôt, au revoir.